joueurs, bonnes joueuses, bienvenue dans Comment on y joue. Aujourd'hui je vais vous parler de Dune Imperium. Dune Imperium est un jeu pour 1 à 4 joueurs pour des parties de 60 à 120 minutes à partir de 13 ans. Tout d'abord je vais vous expliquer la mise en place du jeu, puis comment on y joue, et en fin de vidéo je vous dirai si ce jeu est un top ou un flop. Tout d'abord, regardons la mise en place du jeu. Vous prenez le plateau de jeu que vous posez sur votre table, puis vous allez prendre le jeton Manta, c'est le jeton noir que vous allez placer sur sa case tout en haut. Puis vous allez prendre les jetons Alliance, il y en a 4, et vous allez les positionner sur les 4 alliances. Les Fremen, les Bene Gesserit, la guilde spatiale et l'empereur. Puis vous allez prendre les cartes conflits. Donc il y a 4 cartes conflits 3. Vous les mélangez et vous les positionnez sur l'emplacement conflit. Les cartes conflit 2, vous n'en prenez que 5. Vous les mélangez et vous en prenez 5 que vous positionnez sur les conflits 3. Les autres, on ne les utilisera pas. Et les conflits 1, il y a 4, vous les mélangez, vous en prenez une que vous positionnez au-dessus de la pile. Et vous retirez les autres cartes conflits. Puis vous allez prendre les cartes intrigues, vous les mélangez et vous faites une pile sur le côté. Après, il y a les cartes réserves. Dans les cartes réserves, vous avez une pile avec les cartes « L'épice doit couler », ce sont toutes les mêmes. Vous faites une pile avec « Espace plissé », pareil, ce sont toutes les mêmes. Ce sont des cartes qui seront à disposition pour pouvoir les acheter. Et vous avez aussi des cartes « Contact d'Arrakis », ce sont toutes les mêmes. Vous faites une pile. Puis, vous avez donc les cartes de deck Imperium. Donc, ce sont la grande pile de cartes, il y en a plus de 200. Vous les mélangez et vous en mettez 5 sur votre table à disposition. Ce seront les cartes que vous pourrez acheter, soit les 5, soit les 3 qui sont au-dessus. Chaque joueur va prendre son deck de 10 cartes. Ce sont les 10 cartes identiques pour chaque deck. Chaque joueur a son même deck de cartes au début. Vous les mélangez et vous les positionnez sur le côté. Vous allez prendre chacun une goutte d'eau. Donc les gouttes d'eau, ce sont les jetons bleus. Et vous faites une pile avec le reste des gouttes d'eau. Chaque joueur en prend une et on fait un tas de gouttes d'eau. Vous mettez les Solari, ce sont les ronds gris. C'est la monnaie. Et les jetons orange, ce sont les épices. Et vous faites une pile de chaque ressource en haut. Donc chaque joueur va choisir une couleur. Moi j'ai pris jaune. J'ai 3 agents. Je vais en garder 2 près de moi et placer le 3e à maître d'armes. C'est un agent que je pourrais récupérer en payant 8 Solari pendant la partie. Je prends un des 2 disques que je mets sur le marqueur de score sur le côté. On démarre tous à 0. Si on était 4 joueurs, tout le monde démarre à 1 pour que la partie soit un peu plus courte. Vous allez prendre un cube de votre couleur et le placer en bas de chaque faction. Vous démarrez à 0 dans chaque faction. Et vous allez prendre 3 cubes que vous allez mettre dans votre garnison de combat. Les autres cubes, vous les gardez près de vous. Enfin, chaque joueur va choisir son plateau de jeu avec le personnage qu'il veut. Moi, je vais prendre le duc Leto. À chaque fois, vous aurez un pouvoir que vous pourrez utiliser dans la partie et un pouvoir spécial que vous pourrez utiliser quand vous jouerez votre carte avec la chevalière qui est dessinée sur le plateau. C'est dans mon deck de 10 cartes, cette carte marquée chevalière. Quand je la jouerai, je pourrai en plus utiliser l'effet de mon personnage qui est marqué en bas à droite.
Chaque personnage a des effets différents, donc une asymétrie pendant la partie. À vous de les utiliser au mieux. Voilà, le jeu est prêt à démarrer. Mais quel est le but du jeu dans Dune Imperium? Dans Dune Imperium, vous allez retrouver l'univers des livres ou des films. Pour ceux qui connaissent, c'est très très bien réalisé. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout cet univers, vous êtes dirigeant de l'une des grandes maisons du Landsrat. Vous allez combattre vos adversaires, user de votre influence politique et former des alliances avec les 4 factions que l'on a vues sur le côté. Tout ça pour gagner des points de victoire. Vous pouvez gagner des points de victoire lors des conflits. Vous pouvez gagner des points de victoire quand vous arrivez au 2e rang de chaque maison ou quand vous arrivez à faire une alliance avec une des maisons, vous pourrez récupérer le jeton alliance qui vous donnera aussi un point de victoire. Pendant la partie, vous pouvez gagner ou perdre des points de victoire. Et la partie prend fin soit à la fin des dimanches, on a vu qu'on a mis 10 cartes conflit, soit si à la fin d'un tour, un des joueurs a dépassé les 10 points de victoire. Là, vous allez compter vos points de victoire et celui qui a le plus de points remporte la partie. Commençons la partie. Nous allons retourner la carte 1 du conflit pour voir les récompenses du premier combat. On la retourne et on s'aperçoit que celui qui va gagner le combat va gagner un point de victoire. Le deuxième gagnera une goutte d'eau. Et il n'y aura pas de troisième parce que nous avons fait une partie à 3 et le troisième gagne rien. Là, il y a troisième gagne une épice. Ça, c'est si vous jouez à 4. Le dernier de chaque combat ne gagne jamais rien. Donc vous la laissez ouverte sur le côté pour qu'on puisse savoir ce qu'il y a à gagner. Vous prenez votre deck de cartes, vous allez prendre les 5 premières cartes et vous pouvez les regarder. Ce sont les cartes que vous allez utiliser pour votre première manche. Sur chaque carte, on voit qu'il y a des icônes dessinées à gauche. Là, j'ai un triangle jaune. Ça veut dire que lors de mon tour, je pourrai, en jouant cette carte, positionner mon agent sur une zone où il y a un triangle jaune, c'est-à-dire dans Dune. Si je joue cette carte, comme il y a un icône vert, je pourrai aller au conseil tout en haut et choisir une des 5 zones du conseil. Là, il n'y a rien du tout. Donc cette carte vaut des points à la fin. Je vous expliquerai pour acheter de nouvelles cartes, mais ne peut pas être utilisée pour déplacer vos agents. Là, ma chevalière a le vert, le bleu et le jaune. Et vous avez des cartes comme la diplomatie qui, eux, ont les logos des factions sur le côté. Donc par exemple, si je joue ma diplomatie, je peux aller poser mon jeton sur, par exemple, les Fremen. J'ai le choix à chaque fois dans les factions de jouer sur la zone du bas qui est gratuite, mais je gagne quelque chose de bien, mais ça pourrait être mieux si je me mettais au-dessus, la récompense est meilleure, sauf que là il faut que je paye une goutte d'eau. Donc à chaque fois, vous avez un emplacement gratuit, comme ça vous pouvez toujours y aller, et un emplacement plus intéressant pour gagner de meilleures ressources, ou des cartes, ou plus d'armées, mais là il va falloir payer le coût, soit en goutte d'eau, soit en épices. Donc par exemple, moi j'ai une goutte d'eau, je peux me positionner ici, j'ai joué ma carte, donc je paye une goutte d'eau que je remets donc dans la réserve, et je vois que je gagne 2 troupes. Donc les troupes que j'ai devant moi, ces 2 troupes-là, je peux les positionner soit dans ma garnison, mais elles ne participeront pas au combat, mais là comme j'ai envie de gagner les points de victoire, je peux les mettre directement dans la zone de combat. J'ai le droit de mettre les 2 ou d'en mettre qu'une des 2. Et on s'aperçoit que sur ce logo-là, j'ai 2 épées qui s'entrecroisent. Quand vous allez sur une zone où il y a 2 épées qui s'entrecroisent avec ce logo-là, que l'on voit aussi ici par exemple, eh bien, vous avez le droit de votre garnison d'amener 1 ou 2 troupes supplémentaires. Par exemple, moi je peux décider d'en amener 2, comme ça m'en fait 4 dans la zone de combat. Voilà, mon tour est fini, c'est au joueur suivant de jouer. Alors on imagine que tout le monde a joué ses agents, ses 2 agents, et on arrive donc à la phase de révélation. Quand je ne peux plus jouer d'agent, je fais mon tour de révélation. Donc mon tour de révélation, je vais poser mes cartes qui me le restent devant moi, et il y a des chiffres bleus qui sont en dessous.
Donc je vais additionner ces chiffres bleus. Donc j'ai 1 plus 1 plus 2, ça fait 4. Et ici, on voit que j'ai une arme de dessiner. Donc ça veut dire que dans le combat, je vais rajouter une troupe. Donc moi, je suis à une troupe, puis 4 cubes. Chaque cube vaut 2 troupes. Donc ça fait 8 plus 1, 9. Donc moi, je démarre avec 9 dans le combat. Et avec mes 4 points que l'on a vus avant, je peux acheter des cartes de 1 à 4 que j'ai en face. Donc par exemple, si je veux acheter cette carte à 3, je peux. Donc je prends la carte à 3, je la mets dans ma défausse avec les cartes que je viens de jouer. Et comme elle m'a coûté que 3, puisqu'on voit qu'en haut ici il y a un 3, et bien je pourrais même racheter une carte à 1. Mais attention, plus vous achetez de cartes, plus vous allez avoir de cartes dans votre deck et moins elles vont revenir parce que vous n'en prenez que 5 à la fois. Peut-être à vous de prendre des cartes plus intéressantes, plus chères, et vous avez le droit aussi de ne pas acheter. Vous pouvez très bien dire, à 4 ça ne m'intéresse pas, je préfère acheter des grosses cartes puisque les cartes vont de 1 à 8, voire l'épice doit couler, qui est la carte la plus chère, qui vaut 9. Donc il faut que vous ayez 9 d'un coup pour pouvoir acheter cette carte, mais cette carte vous donne directement un point de victoire. Donc quand vous avez des cartes, on a vu que les cartes de base ne faisaient pas grand chose, mais on peut regarder sur une carte que l'on achète. Vous avez toujours les icônes qui vous permettront de vous déplacer, mais aussi ici, cette carte-là, quand vous allez la jouer, vous allez pouvoir faire son effet qui est marqué en dessous. Donc quand vous achetez une carte, vous pouvez l'acheter pour son icône, pour l'effet qui va vous rapporter des choses en plus, ou si vous ne l'avez pas joué pendant votre tour de jeu, à la fin, dans le tour de révélation, elle vous donnera 2 pour pouvoir acheter une nouvelle carte. Ou parfois, elles vous donneront des récompenses. On voit par exemple dans l'épice doit couler que quand je ne la joue pas, quand je vais la poser dans la phase de révélation, elle me rapportera une épice. Donc à vous de voir si vous utilisez votre carte pour l'icône et en plus pour son effet et icône ensemble, ou pour ce qui a marqué en dessous quand vous utiliserez cette carte dans la phase de révélation. Voilà, moi j'ai fini mon tour de jeu, les autres joueurs vont faire aussi leur phase de révélation. Une fois que c'est fait, vous avez la possibilité, avant de finir le combat, puisqu'on peut voir à combien on est, moi j'ai vu que j'étais à 9, le bleu est à 6 et le vert est à 4. Il y a toujours la possibilité de jouer des cartes intrigues si elles correspondent. Donc les cartes intrigues sont des cartes que l'on peut récupérer pendant la partie sur des icônes spéciaux ou par rapport à des conflits qui vous donnent des cartes intrigues. Dans ces cartes intrigues, par exemple, on peut vous dire que vous payez 2 épices et vous rajoutez 5 combattants. Donc à vous de voir si ça peut vous intéresser pour passer devant et devenir premier. Donc vous avez le droit de jouer des cartes intrigues si vous le voulez. Et si personne n'en joue, on résout. Donc c'est moi qui suis premier. Donc je gagne le point de victoire, donc je monte de 1. Le bleu est deuxième, donc lui il va gagner une goutte d'eau. Et le vert ne gagne rien. Là, la première manche est finie. Nous allons récupérer nos agents, changer la carte conflit et on passe à la manche suivante. Une fois que la manche est finie, on va retirer tous les cubes qui ont servi pour le combat. Vous les remettez chacun dans votre zone de cubes. On va récupérer tous nos agents pour pouvoir jouer la manche suivante. Et on va changer la carte conflit. On passe au niveau 2. Là, on voit que ce coup-ci, il y aura un point de victoire et une eau pour le premier, et une eau et une épice pour le deuxième. Vous verrez qu'au fur et à mesure, lors des cartes conflit 3, il peut même avoir 2 points de victoire à gagner directement. Vos cartes qui sont ici, vous allez les mélanger. C'est les cartes que vous avez jouées ou achetées. Vous mélangez tout. Vous allez les remettre donc en dessous de votre pile, parce que celles que vous n'avez pas jouées vont arriver en premier. Et vous allez reprendre les 5 premières cartes de votre deck pour jouer la manche suivante. Il arrivera aussi que parfois vous pourrez repiocher des cartes supplémentaires. On voit ici, j'ai le droit de piocher 2 cartes supplémentaires si je pose mon agent ici. Donc à vous aussi d'essayer d'aller dans les zones qui vous permettront peut-être d'avoir plus de cartes, donc plus de points à la fin dans la phase révélation et d'acheter des cartes plus chères. Donc on retire les zones du combat.
on change le premier joueur, c'est vert qui va jouer en premier, et vous faites ça ainsi de suite, jusqu'à temps qu'il y ait un joueur qui ait dépassé 10 ou que vous ayez fait les 10 cartes, donc les 10 manches. À partir de là, vous comptez vos points, parce que parfois, même si je suis arrivé à 10 et qu'un joueur est à 9 et moi à 8, il peut peut-être avoir des cartes intrigues qui lui permettent de gagner un point de victoire à la fin. Il y a des cartes qui marquent fin de partie, donc vous pourrez peut-être dire « Ah, j'ai 2 points de victoire grâce à cette carte-là, donc hop, je te repasse devant et c'est moi qui gagne. » Voilà, le jeu est terminé. Alors, Dune Imperium, est-ce un top ou un flop ? Ce jeu rentre directement dans mon top de jeux préférés. J'ai vraiment adoré. Déjà, j'aime beaucoup l'univers de Dune, que ce soit les livres ou les films. Et celui-ci est adapté du film qui sort en France au mois de septembre, parce que les images correspondent aux acteurs et actrices que vous verrez dans le film. Après, j'ai joué avec des gens qui ne connaissaient pas l'univers de Dune et ont trouvé ce jeu vraiment super. Donc, il n'y a pas besoin de connaître l'univers pour pouvoir s'amuser dans ce jeu. Mais ceux qui aiment cet univers-là vont vraiment plonger dedans, vous retrouvez vraiment tout ce que vous pouvez avoir dans les livres ou les films. Après, la mécanique est bien, puisqu'il y a un mélange de pose d'ouvriers, de gestion de ressources et de gestion de deck de cartes. Mais ce qui est un petit peu différent, il y a deux choses. C'est que premièrement, c'est pas je cumule des points et je vois à la fin celui qui en a gagné le plus, c'est une course. Il faut arriver le plus vite possible à 10. Alors pour cela, c'est ce qui est sympa, c'est la différence, c'est qu'il y a le combat. Souvent dans les jeux de société, il n'y a pas en plus une phase de combat. Et comme vous n'avez que 2 ou 3 agents, vous allez devoir faire des choix entre avancer sur les pistes à gauche parce que ça vous permet de gagner des points de victoire directs, mais ne pas négliger d'aller sur des zones qui vous permettent de mettre des troupes dans la zone de conflit et d'essayer de remporter le conflit. Parce qu'il y a des zones où vous ne pourrez pas mettre de cubes tout le temps. Donc ça vous permet juste de monter ou juste de gagner des ressources et vous mettez aucun cube dans la zone de combat. Et donc c'est un combat que vous abandonnez pour cette manche-là. Donc c'est difficile avec 3 personnages seulement de à la fois chercher à gagner le combat, à la fois chercher à monter parce que je gagne des points de victoire, mais aussi d'avoir des ressources pour la manche suivante. Donc il y a une bonne gestion qui est intéressante. C'est assez dynamique puisqu'on pose un agent chacun son tour et quand 2-3 agents c'est fini, donc les manches s'enchaînent. Donc voilà, je pense que ce jeu est un peu expert, il n'est pas ouvert vraiment à tout public, mais pour ceux qui aiment vraiment les jeux experts, ce jeu va rentrer directement dans votre top des meilleurs jeux. Je pense qu'il est parti pour être un des meilleurs jeux de l'année 2021. Donc n'hésitez pas à aller le chercher à la boutique aux bons joueurs. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de comment on y joue.